Et bien le bonjour à tous, mesdames et messieurs, je suis le joueur de cartes et on se retrouve sur Hearthstone pour découvrir le nouveau bras de fer, ou redécouvrir puisque je viens d'en faire une partie à l'instant où j'ai perdu lamentablement. Alors c'est le bras de fer Megazord, nous sommes deux contre cette carte, contre ce monstre, contre cette infernale machine. Moi je serai Uther et mon compagnon Randuin, je vous explique. Alors, une carte Megazord va popper, et on va devoir lui défoncer la gueule, chacun à notre tour. Donc, je crois qu'il a 95 points de vie, et lui, Megazord, excusez-moi, va jouer entre nous à chaque fois. Donc, ça va être assez chaud, c'est assez tendax. Vous allez très vite comprendre comment ça marche. Juste le temps que Randuin choisisse ses cartes de départ. Donc en fait, le but, si vous me suivez un peu, c'est jouer par exemple le chroniqueur chaud pour permettre de faire gagner des cartes à notre coéquipier d'en face, le soigner en cas d'éventuel coup dur. Et voilà, Megazord pop. Donc comme vous pouvez voir, c'est un boss. Megazord gagne s'il bat l'un de vous deux. Donc si je perds, mes 30 points de vie sont consumés, ce sera la fin. Et là, par exemple, à chaque fois, j'ai fini mon tour, c'est à Megazord de jouer. Donc c'est ce qu'il vient de faire. Maintenant, c'est à Randuin. Vous avez vu que la carte change de côté à chaque fois. Et puis comme c'est un taunt, une provocation, l'adversaire ne va pas pouvoir nous attaquer nous. Voilà. Donc, c'est des decks déjà faits. Donc, c'est intéressant de jouer ce genre de carte parce que à moins qu'il y ait un sort. Voilà, donc ça c'est très le GG. Ah, ça c'est assez intéressant comme ça son prochain champion, enfin les prochains premiers champions enfin les prochains, la prochaine carte qu'il jouera, elle coûtera un cristaux de moins. Qu'est-ce que je pourrais jouer? On va jouer le chroniqueur et on va s'échanger cette carte là. Qu'est-ce qu'il dit lui? Bon, allez hop, travail terminé. Ah merde, ça c'était à prévoir. Parce que ça c'est assez radical quand on essaye de buffer des monstres. Par exemple là, ça aurait été à son tour de jouer, et il aurait attaqué le vilain. Alors, Bog 185, c'est un confrère des cartes. Je vais juste lui signaler que je suis en train de record. Bon. Alors, il m'a tué le vilain là. Oh putain. Alors, chaque fois que vous ciblez, ça gagne bouclier divin. On va faire ça comme ça, regardez. Voilà. On va faire ça comme ça. Donc, ouf, entre guillemets, il a fait ce sort-là. C'est-à-dire que j'ai pu survivre. Enfin, que la carte que j'ai jouée a pu survivre. Voyons voir ce qu'il va jouer. Mon coéquipier, bien sûr. Et puis aussi, une petite précision. C'est aléatoire, avec qui vous vous retrouvez. Donc, ça peut toujours être sympa. Bon, soit de tomber contre quelqu'un qui joue bien, mais des fois, c'est plutôt l'inverse. Alors, euh, non, on va pas faire un truc comme ça. Donc, on va lui donner une petite banane. Normalement, elle va gagner bouclier divin. Voilà. Et on va pouvoir lui redonner une banane pour qu'il regagne bouclier divin.
On va... Merde. Bon. Bien sûr, Box est en train de... Il est en train de spec. Donc, je crois qu'il vient de faire aussi un petit bras de fer contre Megazord. C'est Mecha ou Mega? Mechazod. Ah, je crois que j'ai dit Megazord. Enfin bref, tant pis, hein, c'est qu'une carte. Non, il faut respecter l'âme des cartes, Yugi. Alors, comment ça se passe? Voilà. Merci bien. On va lui dire un petit merci des familles. Ah mince, là ça va pas le faire. Alors il a 8 points d'attaque. Qu'est-ce qu'on va faire? Euh, on va l'attaquer. Et on va essayer de protéger cette carte là. Et bien, de toute façon on va attaquer, il faut attaquer. Donc comme vous l'aurez compris, il faut tomber Mechazod. Merde. Il faut tomber Mechazod à 0 PV pour gagner, pour que le duo Uther rendu 1 gagne la partie. En espérant qu'on y arrive, bien sûr. Bon. On va réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire. Donc à tout moment, on va pouvoir essayer de se soigner et tout, soigner son coéquipier. Ça c'est plutôt pas trop mal. Ben, ça généralement, ça va devenir un peu compliqué. Alors les Feugen. Alors on va essayer de garder cette carte en main. On va invoquer Feugen. On va se rendre des points de vie. Non, on va rendre des points de vie à cette carte. Pour qu'elle gagne un bouclier divin. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Ah, ça c'est assez emmerdant, hein, franchement. Ah mais je sais... Oui, oui, non, ça va être plutôt sympathique parce que comme on a tous les deux invoqué, ça va être sympathique. Comme ça on va pouvoir invoquer le troisième. Donc ça fait relativement mal. Non, je vais pas faire mon folichon. On va se soigner. Voilà. Donc là, il gagne plus 2 d'attaque. Oui, on va voir ce que va faire notre coéquipier. Un petit puits de la lumière. Enfin, puits de lumière, excuse-moi. Alors, il me donne des petits... Voilà, la petite charge. La charge de Leroy qui passe bien. Ah, là voilà. Comment s'appelle déjà cette carte? Tadius, voilà, Tadius. Merde. Problème. Le petit problème, c'est que je peux pas soigner mon... Alors, c'est soit on va gagner, soit on va perdre comme des grosses merdes. On va voir ce que ça donne.
Espérons qu'il ne fasse pas ce que je pense. Non, ça va. Merde. Tadus s'est pris la bite. Ça va être chaud, ça va être chaud, chaud, chaud. Un deuxième puits de lumière. Le problème c'est que mon pote il est trop balèze parce que s'il fait son sort qui donne autant de points de dommage qu'il a de points d'attaque, il va pas pouvoir survivre le pauvre. Merci, mais le problème c'est que j'ai pas forcément beaucoup de sorts. Et voilà, donc c'est bien ce que je pensais. On a perdu. C'était pas très glorieux. J'ai sûrement fait une petite erreur à un moment. J'aurais dû donner les 6 points de vie à, à l'adversaire, à mon coéquipier plutôt. Tant pis. Mais avant de vous quitter, on va ouvrir le petit paquet de cartes qu'on gagne à chaque fois, à chaque bras de fer. Donc chaque semaine, on a un petit paquet de cartes. Je le prends, je vais le déposer. Alors là, on va prier. Priez avec moi, les amis. Ouh, une épique. Bon, bah, ça sera une épique. Pourquoi pas. Alors... Ouh, un cours bestial. Pourquoi pas. Confère plus d'attaque. L'effet insensible à une bête alliée pendant ce tour. Bon, c'est pas la carte OP of the World. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est quand même une bonne carte, c'est une épique. Bon, voilà, ça fera. Au pire, ça fera des points, des poussières en plus. Je crois que si je l'ai déjà en double. Enfin bref, merci à vous de m'avoir regardé pour cette première vidéo sur ma chaîne YouTube, le joueur de cartes. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Et pour plus de vidéos, vous abonner. Merci bien, ciao ciao.